Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser le théorème de Thalès afin de calculer des longueurs dans un triangle qui respecte certaines conditions données. Alors, on regarde l'exercice. Ici, j'ai un triangle coupé par une droite. À chaque fois en quatrième que je vois un triangle traversé par un trait, que ce soit un segment ou une droite, il faudrait que je pense déjà à utiliser Thalès. Alors, l'exercice tel qu'il est fait, on nous donne quelques longueurs et on me demande directement quels sont les renseignements qu'il faudrait avoir sur cette figure pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. C'est une manière assez facile pour le professeur de ne pas vous donner les conditions et de vérifier donc que vous les connaissez. Alors, la première condition à laquelle quasiment tous les élèves pensent, c'est qu'il faut que mes deux droites, c'est-à-dire la droite qui traverse et le côté qui lui fait face, ces deux traits-là doivent être parallèles. Donc ici, je vais parler en termes de droite. DE doit être parallèle à BC pour utiliser le théorème de Thalès. Et c'est exactement ce que le professeur ne veut pas avoir. Parce que il sait très bien que tout le monde va penser à dire que c'est parallèle. Et lui, ce qu'il attend, ce sont les deux autres conditions du théorème de Thalès. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ça. Mais on sait que vous allez le dire, donc ça tout seul, ça va vraiment vous coûter cher en termes de points de rédaction. Les deux autres conditions, qui paraissent évidentes mais qui ne le sont pas, c'est est-ce que le point D est bien à l'intersection de ce trait-là et de ce trait-là. C'est-à-dire que comme il appartient déjà à la droite DE, est-ce que le point D est bien aligné avec A et B? Est-ce que le point E est bien aligné avec A et C? Ce sont les deux autres conditions que vous devez écrire. ADB et AEC doivent être des points alignés. Ces deux éléments-là sont ce qu'on appelle les conditions du théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que des conditions? C'est très simple, c'est ce que vous êtes obligé d'avoir pour travailler. C'est-à-dire que si dans votre contrôle, vous n'avez pas écrit ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Et donc, quelque part, tout ce que vous faites après est faux. Puisque vous n'avez jamais dit pourquoi vous aviez le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Ceci étant dit, la deuxième étape va être d'utiliser le théorème de Thalès. La moindre des choses pour l'utiliser serait déjà de le dire. Bien entendu, ce que j'ai mis ici entre parenthèses est tout à fait optionnel. Vous n'allez pas répéter que vous donnez les conditions de théorème de Thalès alors que vous dites après que vous l'utilisez. Par la suite, pour utiliser le théorème de Thalès, il faut comprendre ce que Thalès nous dit. Dans cette configuration-là, ce qu'on appelle une configuration de Thalès, en fait, avec ces deux traits-là et les deux parallèles qui sont ici, j'ai réussi à former deux triangles. Un grand que je vais faire en vert, le triangle ABC. Et un autre plus petit que je fais en rouge,
triangle ADE. Si vous avez ces conditions-là, que nous dit Thalès? Eh bien, tout simplement que le triangle rouge est une réduction du triangle vert. Inversement, que le triangle vert est un agrandissement du triangle rouge. Plus simplement, ça veut dire que chacun des côtés rouges peut être trouvé par proportionnalité avec le côté vert correspondant. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Chacun des côtés verts que vous avez à chercher peut être trouvé par proportionnalité avec le côté rouge proportionnel. Correspondant, pardon. Alors, j'ai à faire de la proportionnalité. Je vais donc faire un tableau de proportionnalité. Voilà. Un triangle possédant 3 côtés. Je vais faire 4 colonnes afin d'avoir une 4e colonne dévolue à l'entête, c'est-à-dire à dire de quoi je parle. Voilà. Alors justement, de quoi je parle? Eh bien, je parle de 2 triangles. Le triangle ABC, sur lequel je vais regarder ses côtés, et le triangle ADE, sur lequel je vais aussi regarder les côtés. Le plus simple, afin de ne pas faire d'erreur, est de commencer par noter directement en lettres les 3 côtés du premier triangle, ici le triangle ABC. Les 3 côtés de ABC, c'est AB, AC, BC. Bien évidemment, toute la couleur que j'emploie n'est ici dans la vidéo que pour être mieux compris. Il n'est absolument pas utile, si cela ne vous aide pas, d'employer autant de couleurs. Alors, je veux un des 3 côtés ADE, 2 ADE, un des 3 côtés rouges, et je veux celui qui va correspondre à AB. Celui qui correspond à AB est celui qui est aligné avec lui-même. Je reprends, je n'ai pas été très clair. Le côté qui va correspondre au côté AB est le côté rouge qui est aligné avec lui. Côté aligné avec AB, c'est AD. Il y a beaucoup de façons de l'exprimer. Par exemple, au lieu de dire que AC est aligné avec AE, on peut très simplement dire que, en fait, AC et AE sont parallèles, puisqu'ils ont la même direction, même s'ils sont confondus. Vous pouvez employer la méthode que vous voulez, les voir comme des côtés parallèles ou des côtés alignés. L'avantage de les voir comme des côtés parallèles, c'est qu'on fait toujours la même chose. Parce que si on regarde avec les alignés, AB est aligné avec AD, AC est aligné avec AE. Par contre, BC n'est pas aligné avec DE. Les deux sont parallèles. En fait, la chose fondamentale n'est pas qu'ils soient sur la même ligne, mais qu'ils soient parallèles. Si jamais ce que j'ai dit vous avez embrouillé un peu, ça n'est pas grave, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez partir du principe que je prends AD qui est aligné avec AB, AD avec AB. Je prends AE qui est aligné avec AC, AE, AC. Et je prends DE qui est parallèle avec BC, DE, BC. Arrivé ici, je remplis le tableau avec les renseignements que je connais. Alors, on m'a dit que AB valait
9. Que DE valait 2,5. Que AC valait 12. Et que AD valait 1,5. Voilà. Dès l'instant où j'aurai complété ce tableau, j'aurai fini mon exercice. Alors, le plus simple encore pour compléter un tableau de proportionnalité, quand c'est possible, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité. C'est un abus de langage de dire le, parce qu'il y a toujours deux coefficients. La division du haut par le bas et du bas par le haut. Bien entendu, je prends une colonne qui est complète. Par exemple, si je fais 1,5 divisé par 9, ça me fait un nombre assez inconfortable. Si je pouvais ne pas utiliser ce nombre-là, ça m'aiderait. Donc plutôt que de faire le bas divisé par le haut, je vais essayer de faire le haut divisé par le bas. Ce nombre-là est beaucoup plus confortable. J'ai donc trouvé mon coefficient. Mon coefficient de proportionnalité, c'est 6. Maintenant, il faudrait que je connaisse le sens de cette flèche. Pour connaître le sens de cette flèche, c'est très simple. Il suffit de regarder comment s'exprime le coefficient. Si votre coefficient s'exprime 0, alors ça va être un coefficient qui va réduire les choses. Donc vous allez aller du grand vers le petit. Tous les autres nombres, 6 y compris, sont des coefficients qui agrandissent. On va donc aller du petit, 1,5, vers 9, le grand. Ça veut dire qu'en fait, multiplier par 6 est une opération à faire pour monter. Eh bien, j'ai fini, à peu de choses près, puisqu'en fait, pour trouver BC, je veux aller au-dessus de 2,5, donc je vais multiplier. BC vaut 15. Par contre, pour trouver AE, je veux aller en dessous de 12, donc je ne vais pas multiplier, je vais faire l'opération inverse. 12 divisé par 6, ça fait 2. Un petit moyen d'autocorrection, c'est de remarquer qu'à chaque fois, le grand triangle possède bien une longueur plus grande que le petit triangle. Si vous aviez trouvé par exemple 72 ici, vous étiez trompé de coefficient, obligatoirement. En fait, vous aviez utilisé votre x6 à l'envers. Et c'est très facile de voir que au milieu de 1,5 et de 2,5, ça paraît franchement bizarre de trouver 72.